Bienvenue à cette formation Time Tracker. Dans cette vidéo, nous allons explorer le tableau de bord, c'est-à-dire la page principale. Lorsque vous vous connectez à votre compte Time Tracker, vous arrivez dans la page principale qu'on appelle le tableau de bord. Tableau de bord parce qu'il vous donne une vue d'ensemble de vos opérations et vos activités ainsi que celles de vos collègues. Nous allons passer en revue les différentes sections et leur signification ainsi que leur utilité. Premièrement, il faut dire que certaines sections sont conditionnelles, c'est-à-dire qu'elles seront visibles à certaines conditions. Donc, il est possible que dans votre cas, vous ne voyez pas certaines sections. Nous vous indiquerons les conditions qui s'appliquent à chaque section. Commençons par la section Banque de temps vacances et congés maladie. Ces sections dépendent de l'activation des banques de temps dans la section Temps, configuration, ou si l'employé a sa propre configuration, l'activation se ferait à partir de son dossier d'employé. D'autres vidéos expliquent en détail la configuration des banques de temps. Dans les deux cas, il s'agit du même genre d'information et la même logique s'applique. Donc, si la banque de temps est activée, vous verrez sa section. Ici, on indique combien de temps vous avez pris jusqu'à maintenant, c'est-à-dire cette année. De plus, nous affichons votre avancement en pourcentage, ce qui veut dire combien de temps pris sur l'ensemble de vos vacances ou congés maladie auxquels vous avez droit cette année. La dernière valeur est ce que vous avez accumulé jusqu'à maintenant. Cette valeur est calculée au prorata de ce que vous avez droit en se basant sur la date d'aujourd'hui. Par exemple, si vous avez droit à 4 semaines de vacances et que nous serions le 31 juin, donc la moitié de l'année, vous verriez ici 2 semaines. 2 semaines qui se seraient accumulées dans votre banque de temps. Les lignes de couleur bleue indiquent que vous n'êtes pas en déficit sur votre temps accumulé. La ligne rouge, ici, indique un déficit sur le temps accumulé. Il est possible de permettre à un employé de prendre plus de temps de congé que ce qu'il a accumulé jusqu'à maintenant. Ce qui permettrait, par exemple, de prendre une journée de congé maladie en janvier, même s'il n'aurait pas accumulé une journée encore. Donc, ici, nous voyons que ce fut le cas. Il a pris 7h30 de congé, mais il a accumulé 3h52. Donc, il a un déficit qui sera comblé peu à peu lorsqu'il avancera dans le temps. Dans les deux cas, si vous cliquez sur la section, vous serez dirigé vers les détails de la banque de temps correspondante. Donc, par exemple, si vous cliquez sur la banque de temps vacances, vous pourrez voir les détails de cette banque. Revenons à la page principale. Et la troisième section concerne vos heures supplémentaires. Encore ici, cette section sera affichée seulement si la banque de temps des heures supplémentaires est activée. Et comme les autres banques, cela dépend de la configuration faite dans les sections correspondantes. Ici, on voit le nombre d'heures supplémentaires accumulées jusqu'à maintenant. En cliquant sur la section, vous serez dirigé vers les détails de la banque de temps. La prochaine section affiche le nombre de tâches actives qui vous est assigné. En cliquant sur la section, vous serez dirigé vers la liste des tâches. La section suivante est toujours affichée et concerne les détails de vos activités pour la semaine. Il affiche chaque activité et vous accédez
aux différentes informations en cliquant sur celle-ci. Par exemple, en cliquant sur le code du projet, vous serez dirigé vers le dossier du projet. Et si vous cliquez sur la tâche, eh bien, vous serez dirigé vers le dossier de la tâche. Et sur les autres informations, vous serez dirigé vers le dossier de l'activité. En haut de la section, vous avez le total d'heures pour la journée, pour la semaine et votre objectif. Nous affichons ces informations dans une couleur qui indique la situation. Rouge serait pour vous indiquer que vous dépassez votre objectif, ce qui indiquerait que vous êtes en temps supplémentaire. Dans la prochaine section, vous pourrez définir des horodateurs. Chaque horodateur est associé à un projet et à une tâche. Vous pouvez définir autant d'horodateurs que vous voulez. Cela pratique si vous avez l'habitude, par exemple, de travailler sur plusieurs tâches dans la même journée. Vous créez un nouvel horodateur en cliquant ici. Et dans la fenêtre qui s'affiche, vous devrez choisir le projet et la tâche. Vous pourrez aussi décider si vous voulez démarrer tout de suite l'horodateur. En sauvegardant l'horodateur, il s'ajoutera dans la liste. Vous pouvez démarrer un horodateur en cliquant ici, annuler l'horodateur en cliquant ici et l'arrêter pour enregistrer votre activité en cliquant ici. Une fenêtre dans ce dernier cas apparaîtra pour vous permettre de confirmer votre activité et le type d'activité. Cliquez sur Sauvegarder pour enregistrer votre activité. Si vous avez été assigné à un ou plusieurs projets en tant que chef de projet, vous aurez accès à cette section qui affiche tous vos projets avec le total d'heures travaillées et le total d'heures estimées. Vous pouvez cliquer sur le projet pour accéder à son dossier. À gauche, vous avez accès à toutes les autres sections de Time Tracker. Il faut comprendre que toutes ces sections seront soit visibles, soit invisibles, selon vos droits définis par votre rôle qu'on vous a assigné. Parlons rapidement de ce bouton en haut de la page. Il permet un accès rapide à la création des items les plus courants dans Time Tracker. Vous pourrez créer rapidement une activité, un projet, une tâche, une note, une facture ou une dépense. Mais il faut comprendre que ici aussi, votre rôle définira si vous avez droit ou non de créer ces items. Par exemple, votre rôle pourrait ne pas vous donner le droit de créer un projet. Dans ce cas, un message apparaîtra pour vous informer que vous n'avez pas ce droit. Parlons également de ce bouton. Il s'agit de l'aide contextuelle qui est accessible peu importe où vous êtes. Il est contextuel dans le sens où l'information qui s'affichera dépendra de la section où vous serez. Par exemple, ici, dans le tableau de bord, vous avez l'information suivante. Et si vous allez maintenant dans la liste des projets, vous aurez de l'information concernant cette section. En haut, vous avez 3 boutons. Un donne accès aux plus récentes notes ajoutées au système. Ici, vous avez accès aux notifications générées par les différentes actions du système. Il faut mentionner que ces notifications dépendent des actions que vous avez activées dans la section Configuration
courriel et notifications. Et le troisième bouton affiche les nouvelles tâches vous étant assignées. Et le dernier point important est ce bouton qui vous permettra de vous déconnecter de votre compte, mais aussi d'aller dans votre profil. Ici, vous pourrez changer certaines informations personnelles vous concernant, comme votre adresse, votre numéro de téléphone, mais un point important, votre mot de passe que vous pourrez changer également au besoin. C'est ce qui termine cette vidéo qui, nous l'espérons, vous aura aidé à comprendre l'utilité de la page principale et de la signification des informations qui s'y trouvent. Merci et ce fut un plaisir de pouvoir vous aider. À bientôt dans une autre vidéo.